Les amis, j'espère que vous allez excellemment très bien comme d'habitude. Je suis Donald Christian. Pour ceux-là qui sont nouveaux, une chose à faire, s'il vous plaît, abonnez-vous et partagez la vidéo. Pourquoi? Parce que ici, nous parlons des bourses d'études internationales, des études à l'étranger et aussi de l'entrepreneuriat. Si cette thématique t'intéresse, tu t'abonnes. Alors, dans cette vidéo-ci, suite à la dernière vidéo que j'ai faite concernant la bourse de la Roumanie, il y a plusieurs personnes là qui m'ont posé des questions en commentaire. Et donc, j'avais promis de faire une autre vidéo au cas où vous demandez des questions plus ou moins spécifiques. Voici la deuxième partie de la vidéo. Je vous invite donc à suivre cette vidéo jusqu'à la fin et ne rater aucune explication du moins qui sera distribuée tout au long de cette vidéo. C'est très simple, les amis. Dans cette vidéo-ci, ensemble, on fera de manière démonstrative le processus de soumission de candidature, du début jusqu'à la fin, de la création du compte jusqu'à la mise en ligne des documents demandés pour cette bourse d'études-là. Restez jusqu'à la fin et prenez absolument note de cela. Sur ce, on se retrouve juste après. Une fois de plus, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et tu actives la cloche de notification pour être notifié des différentes publications dont je fais sur cette chaîne-ci du jour au lendemain. Alors, dans cette vidéo-ci, les amis, je parlerai du moins de ce processus de candidature. Comment est-ce que vous pouvez soumettre votre dossier de candidature pour cette bourse d'études-là? Mais avant ça, je vais répondre d'abord à la question de plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé sur la conversion de la note sur un ou sur votre système pour pouvoir avoir, du moins, se voir si vous êtes éligible à cette bourse-ci avec la note. C'est très simple, je vais retirer ma calculatrice ici. Vous avez une calculatrice comme ça, sachant que le système de notation de la Roumanie est sur 10, c'est-à-dire si vous avez peut-être 6, 7, 8, 9, c'est sur 10. Sachant que le système de votre pays est sur 20, c'est-à-dire vous avez peut-être un 14, 15 sur 20. La Roumanie, eux, ils demandent d'avoir une moyenne de 7 sur, on va dire quoi, 7 sur 10. D'accord? Vous devez avoir une moyenne de 7 sur 10. Je mets ça ici comme ça. Vous devez avoir une moyenne de 7. OK? 7 qui est équivalent à combien? Qui est équivalent à 14 sur 20. Donc, pour ceux-là euh, qui n'ont pas encore fait la conversion, vous pouvez faire la conversion avec ça. Donc, la moyenne que vous devez obtenir, c'est 14 sur 20, n'est-ce pas? Vous pouvez faire une autre règle de 3 qui font plus ou moins 75% sur 100. Donc, c'est ainsi facile pour calculer sa moyenne pour cette bourse d'études-là. Je vais fermer ça comme ça. Alors, ici, vous êtes dans le site officiel de la bourse en question. J'ai agrandi ça. Comment est-ce que vous pouvez faire pour postuler? Je mettrai le lien dans le groupe Telegram. Donc, joignez le groupe Telegram pour pouvoir avoir ce lien-ci. Le groupe Telegram a son lien juste en description de cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu des explications concernant cette bourse d'études-là, je vous invite à regarder la vidéo dont le lien est juste en description pour vous donner plus d'informations en ce qui concerne les documents nécessaires pour cette bourse d'études-ci et le calendrier. Alors, si vous êtes dans ce site, pour créer votre compte, comment est-ce que vous devez faire? Vous avez deux options. Soit vous cliquez sur Apply ici en haut. Voilà. Soit vous cliquez sur Apply Now. Alors, je tiens à vous rappeler que vous avez la possibilité de mettre le site en français. C'est qu'on va le faire parce que la majorité de vous parle français. Vous cliquez juste sur le drapeau français qui est ici. Pour créer un compte, comment est-ce que vous pouvez faire? Vous venez ici, créer un compte. C'est cette partie-ci. Vous cliquez dessus, créer un compte. Alors, ici, vous voulez créer votre compte. Quelles sont les informations que vous devez entrer? Ça prend juste 2 minutes. Ici, vous mettez votre nom comme sur votre acte de naissance, comme ils ont mis par exemple John, ça peut être Daniel, ça peut être Michael, ça peut être Samantha, ça peut être Diallo. Voilà. Vous mettez votre nom de famille comme sur votre acte de naissance ou sur votre carte nationale d'identité, votre passeport. L'email que vous mettez ici doit être un email valide auquel vous avez accès du moins. Le mot de passe, vous notez le mot de passe quelque part. Le mot de passe, vous l'écrivez encore ici. Et ensuite, vous remplissez cette partie-ci avec ces caractères d'image de validation là, donc en lettres majuscules. N'hésitez pas surtout de respecter les lettres majuscules que vous allez devoir mettre ici à ce niveau-ci.
Ensuite, vous cochez cette case ici, accord sur les thèmes et les conditions, et vous cliquez sur créer un compte. Donc, ils disent ici en bas, lorsque vous allez créer un compte, vous allez recevoir un email de validation. Voilà, vous allez recevoir un email de validation et d'activation pour vérifier votre spam. Beaucoup plus, ça part toujours dans la partie spam. Je pense spam en français, je ne sais pas ce que c'est. Bref, consultez votre email, vous allez automatiquement recevoir cela maximum 2 minutes. Alors, lorsque vous avez fini de créer votre compte, ici dans cette vidéo, si je ne dois pas créer un compte parce qu'il y a déjà un compte qui a été créé, lorsque vous allez cliquer sur créer, là, vous partez dans votre boîte email maintenant, vous essayez de cliquer sur le lien que vous allez recevoir là-bas pour pouvoir activer votre compte. Alors, lorsque vous avez créé votre email, vous revenez ici, sur cette partie-ci, vous entrez maintenant l'email, vous avez déjà activé votre email. Moi, je vais entrer l'un des emails du moins que j'utilise pour cette bourse-là. Et lorsque vous entrez le mot de passe, en vous assurant bien sûr que c'est le bon mot de passe. Je pense que j'ai saisi le mauvais mot de passe. Alors, vous vous assurez que vous avez fill your personal information, vous remplissez vos informations personnelles, complete copy of your document, vous mettez une copie de vos documents, vous choisissez votre université, vous revoyez votre application et vous attendez la réponse. Alors, nous, ça, et lorsqu'on clique ici, vous allez devoir cocher toutes ces cases ici, comme vous avez vu, c'est coché ici, là. Lorsque vous finissez de cocher toutes ces cases ici, vous appuyez sur I understand. D'accord? Saisissez votre nom comme ça a déjà été saisi à la création de votre boîte email. Vous saisissez le nom du papa et vous saisissez le nom de la maman selon l'acte de naissance ou la carte nationale d'identité. Vous choisissez votre sexe, le genre, qui est soit masculin ou féminin, la date de naissance selon l'ordre de date, mois et année. Ensuite, vous mettez votre état civil comme, bien sûr, vous allez devoir fournir un certificat de mariage. D'accord? Si vous mettez que vous êtes marié, vous allez devoir fournir un certificat de mariage ou divorcer, ou vous allez devoir justifier cela. Alors, la profession, le cas échéant, si vous êtes travailleur actuellement, vous pouvez mettre cela avec le lieu de travail. Lorsque vous finissez, vous partez à l'étape suivante. Vous pouvez enregistrer d'abord, ici en bas, vous pouvez enregistrer d'abord. Avant d'aller à l'étape suivante, vous pouvez enregistrer et vérifier et puis aller à l'étape suivante. C'est mieux d'enregistrer, mais ne soumettez pas votre candidature si vous n'êtes pas sûr et certain que vos informations ont été prévues par vous. Alors, ici, vous mettez le pays de naissance selon votre carte nationale d'identité. Vous choisissez votre nationalité ici. Ici, la ville, bien sûr, vous écrivez la ville, peut-être c'est Bamako, je ne sais pas. Ici, vous mettez votre passeport, le numéro de passeport que vous avez ici, carte d'identité nationale délivrée par un pays. Vous choisissez votre pays ici et vous mettez le numéro du numéro du passeport ou de la carte nationale d'identité. Il est à rappeler que vous pouvez postuler avec une carte nationale d'identité. Alors, ici, vous mettez la date de délivrance et la date de fin de cette carte nationale d'identité, le pays de résidence, comme indiqué sur votre passeport ou carte nationale d'identité, avec la ville, et vous mettez votre adresse. Alors, vous pouvez trouver votre code postal en ligne sur Google, et vous mettez votre citoyenneté. Alors, lorsque vous finissez ça, vous sauvegardez et vous vérifiez pour passer à l'étape suivante. À l'étape suivante, qui est la troisième partie, télécharger les fichiers, vous allez devoir maintenant téléverser vos documents dans le système. Donc, vous cliquez ici, là, vous choisissez par exemple, je postule pour la licence, n'est-ce pas? Il y a une partie de licence qui va s'ouvrir sur les documents nécessaires pour pouvoir soumettre dans le système. Avez-vous besoin d'une année préparatoire de langue? Bien sûr, il est à rappeler ceci, les amis. Pour ceux qui postulent niveau licence et master, doivent faire 1 an de langue roumaine, c'est obligatoire parce que les programmes sont juste en langue roumaine. C'est en langue anglaise si et seulement si vous voulez faire un doctorat. Donc, si vous cliquez oui, vous avez besoin de, bien sûr d'un an de langue roumaine. Et maintenant, vous mettez votre note du lycée qui peut être soit sur 10 ou soit en pourcentage ou very good. Vous mettez cette équivalence ici, là, dans le système romain. Ils vous disent ici, voilà, c'est sur 10, de 1 à 10. Vous dites c'est la note la plus élevée. Vous pouvez, et 5 est la minimale, c'est-à-dire 5, c'est comme 10 sur 20 en quelque sorte. Donc, vous vous assurez d'écrire exactement votre note. Si vous avez par exemple un 15, 65, vous mettez 15,65, d'accord?
le diplôme délivré par, vous choisissez votre pays dans lequel vous avez obtenu votre diplôme. Maintenant, dans cette partie-ci, vous mettez les documents comme par exemple votre CV, n'est-ce pas? Votre certificat de naissance, votre passeport, carte nationale d'identité, euh, le certificat de mariage ou de divorce si disponible. Et ici, vous téléchargez votre diplôme, vos relevés de notes. Vous pouvez les mettre en français ou en anglais, vos relevés de notes et votre certificat pour les candidats en dernière année ou récemment diplômés n'ayant pas obtenu le diplôme, donc le certificat de scolarité, si vous êtes encore en dernière année et que vous n'avez pas encore fini votre formation. Ça, c'est pour la licence. Maintenant, supposons que vous postulez pour un master, vous choisissez ici master parce que ça varie en fait en fonction du niveau. Vous choisissez toujours, oui, vous mettez votre moyen, vous mettez le diplôme délivré par, vous mettez votre CV qui est une obligation ici là quand c'est rouge, certificat de nationalité et le passeport, certificat de mariage ou de divorce encore. Et vous mettez vos documents ici, comme le diplôme d'études secondaires. Pour le master, vous mettez toujours le diplôme d'études secondaires, le relevé de notes du lycée, le diplôme de licence et le relevé de notes de licence avec les certificats possibles ici ou l'attestation de réussite. Donc, pour le doctorat, c'est presque la même chose. Aussi, vous opérez de la même manière, mais dans le doctorat, vous n'êtes pas obligé d'étudier en langue roumaine. Donc, si votre programme est en langue euh, anglaise, vous choisissez, non, vous n'avez pas besoin d'une année préparatoire de langue roumaine. Alors, ici, vous mettez le type de votre diplôme délivré par quel pays, le titre de votre doctorat, vous mettez cela ici, là. Et vous mettez votre CV avec les mêmes documents que demandé là-bas, mais sachant que vous allez commencer à mettre par le diplôme d'études secondaires, c'est-à-dire du baccalauréat, jusqu'au master. OK? Donc, lorsque vous avez fini cette partie-ci de mettre tous les documents dans le système, assurez-vous que vous scannez bien les documents de manière très propre. Vous partez à l'étape suivante. Ici, vous avez université pour l'année préparatoire. Vous choisissez votre université ici sur la liste des universités disponibles. Voici la liste des universités disponibles. Vous faites des recherches sur l'université. Qu'est-ce que vous faites? Supposons de manière générale que vous avez choisi cette université-ci. Vous prenez cette université, si vous partez dans Google, vous tapez pour avoir plus d'informations en ce qui concerne cette université-là. Alors, ça, c'est l'université pour l'année préparatoire, domaine d'études. Vous étudiez de l'année préparatoire à la langue roumaine dans l'université sélectionnée. À l'option 1 ici, vous prenez par exemple quel est le premier choix d'université que vous allez devoir choisir de ce côté-ci. Le premier choix d'université que vous allez devoir choisir ici, là, vous le sélectionnez parce que c'est au fur et à mesure que vous choisissez que cela est pris. D'accord? Ici, vous choisissez le domaine d'études de votre université, du moins dans le premier choix d'université. Quel est le domaine d'études que vous avez choisi? Vous le choisissez ici, là. Pareil pour le deuxième choix d'université et le domaine d'études. Lorsque vous finissez, avant toutefois de soumettre votre dossier de candidature, donc assurez-vous en fait que vous avez exactement mis les informations dont le système demande. Assurez-vous que vous avez rempli exactement les, les informations telles que elles sont demandées dans le système pour ne pas surtout faire des erreurs par rapport à cela, pour ne pas surtout faire des fautes par rapport à cela. Donc, je vous encourage massivement à aller poursuivre cette bourse d'études-là, les amis. Elle vous permettra plus ou moins de pouvoir gagner plus d'informations et de pouvoir avoir cette possibilité d'aller étudier au niveau de la Roumanie. Sur ce, si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire. Je vais m'arrêter ici pour que la vidéo ne soit pas assez longue. Je vous remercie déjà pour ceux-là qui vont partager la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. Ciao.